Bonjour tout le monde. Après la mise en forme des cellules que nous avons déjà vues dans le vidéo précédent, on va élaborer aujourd'hui les formules. Donc, c'est quoi une formule? Au début de notre cours, nous disons que la plupart des tableurs comprennent un assistant pour effectuer des calculs, des statistiques et réaliser des graphiques à partir des données sélectionnées dans un tableau. Alors, Excel fait des calculs à partir des données sélectionnées. Et pour faire ces calculs, nous avons besoin de travailler avec des formules. Alors, une formule est une expression composée des opérateurs arithmétiques, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, des valeurs ou bien des adresses de cellules, et la formule commence toujours par le signe égal. Avant de travailler avec les adresses, je vais travailler seulement avec les valeurs pour savoir la différence. Par exemple, pour calculer 56 plus 4 à l'aide de l'opérateur plus, 56 se trouve dans la cellule A1, 4 se trouve dans la cellule B4 et je veux le résultat dans la cellule D3. Alors, dans A1, la valeur 56, dans B4, la valeur 4 et je veux le résultat dans D3. Alors, je tape égal, puis je mets 56, après je tape plus, après 4. Pour valider le résultat, il faut taper sur Entrée. Voilà le résultat. Mais si on change un des deux valeurs, le résultat, ça change pas. Par exemple, si 4 devient 7, toujours il y a le résultat égal à 60. Donc il n'y a pas de liaison entre les données initiales et le résultat final. Ou bien il n'y a pas de traitement automatique dans ce cas. Alors, pour être le traitement automatique, il faut travailler avec les adresses où se trouvent les valeurs. C'est-à-dire, à la place de mettre 56, il faut mettre A1. Et à la place de mettre 7, il faut mettre B4. Donc, les adresses. Je refais la formule. Donc, je commence toujours par égal. Soit je clique sur la cellule Excel affiche l'adresse, ou bien le contraire, j'écris la cellule 1, soit minuscule, soit majuscule, c'est la même chose, et Excel affiche l'adresse. Puis, plus, puis, je clique sur B4. La formule est devenue égale à 1 plus B4. Entrée pour avoir le résultat. Alors maintenant, si on change les valeurs initiales, par exemple 56 devient 70, regardez, le résultat final, ça change. La même chose pour 7, si je change 7 par 12 par exemple, le résultat final, ça change aussi. Et c'est le but. Aussi, on peut travailler dans une formule avec des valeurs et des adresses en même temps. Par exemple, je veux calculer le contenu de la cellule P4 multiplié fois 20% par exemple. Dans la cellule, je veux le résultat dans la cellule C7 par exemple. Donc, je mets égal, puis la cellule P4 fois 20%. Et je clique sur Entrée, j'obtiens le résultat de 2,4. Si je change le contenu de P4, par exemple par 19, le résultat aussi change. Maintenant, je vais travailler sur un TP pour bien comprendre. J'ai un tableau qui affiche la liste des notes de l'informatique. Il y a 5 élèves et 3 notes pour chaque élève. Pour calculer la moyenne de chaque élève, je calcule tout d'abord la somme, puis la moyenne. Donc, j'utilise une formule qui contient une addition pour calculer la somme. Alors, dans la cellule où je veux le résultat, dans ce cas, j'ai
8. Je mets toujours égal pour commencer la formule, puis je clique sur la première note, ou bien j'écris l'adresse D8. Et je mets un plus, puisque c'est l'addition, puis la deuxième note, ou bien E8, après l'addition, après la troisième note, ou bien F8. La formule est égale à D8 plus E8 plus F8. Pour valider la formule, je clique sur Entrée. Pour calculer la somme du deuxième élève, c'est la même formule se répète, sauf que la ligne 8 sera remplacée par la ligne 9. Par exemple, si je refais la formule, je mets égal, puis D9 plus E9 plus F9. Donc, c'est la même formule se répète, sauf que 8 est remplacé par 9. Dans ce cas, j'utilise la recopie des formules. Dans la cellule où j'ai déjà fait les calculs, je cherche le petit carré noir et un clic glisse vers le bas jusqu'à le dernier élève. La même formule sera répétée, sauf que la ligne sera incrémentée. Et si je glisse vers le haut, la ligne sera décrémentée. Après, je calcule la moyenne, on utilise la somme qu'on a déjà calculée, c'est-à-dire la somme divisée par 3 notes que nous avons. Dans H8, je mets toujours égal pour commencer la formule, puis je clique sur la somme, c'est-à-dire G8, et je mets la division, puis j'écris 3, c'est-à-dire 3 notes, et Entrée. J'obtiens la moyenne, et pour obtenir les autres moyennes, il suffit d'utiliser la recopie de la formule comme déjà vu. Donc je cherche toujours le petit carreau, puis un clic glisse vers le bas. Et j'obtiens tous les résultats. Maintenant, si je change une note, par exemple note 1 pour Mohamed et 17 par exemple, la moyenne sera changée et la somme aussi sera changée automatiquement. Comme vous voyez, il y a plusieurs numéros après la virgule. Donc pour rendre deux numéros après la virgule, je sélectionne tout le tableau. Et comme déjà vu dans le vidéo précédent, j'ouvre format cellule. Et dans l'onglet nombre, je choisis nombre. Et dans nombre de décimales, je choisis 2. Puis OK. Toutes les valeurs, avoir deux numéros après la virgule. Comme ça, nous avons terminé le cours d'aujourd'hui. Le prochain vidéo, Inch'Allah, on va travailler sur la différence entre l'adresse relative et l'adresse absolue. Bonne chance et à très bientôt.